Bonjour et bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de Paris Match pour débriefer l'actualité, ou plutôt pour parler de ce qui va se passer ce soir sur France 2, avec ce match de rentrée entre à ma gauche Jean-Luc Mélenchon, à ma droite Édouard Philippe, tous les deux invités de l'émission politique, le rendez-vous majeur de France 2 et même le rendez-vous majeur de peut-être de cette rentrée politique. Alors l'audience est garantie, avec Jean-Luc Mélenchon en sparring partner du Premier ministre, le champion de la punchline, l'as des débats, sa réputation n'est plus à faire, et puis même celui qui est devenu en 4 mois le leader de l'opposition, compte tenu de la faiblesse du FN, d'une droite inaudible, encombrée par son congrès. Pour le Premier ministre, c'est également un rendez-vous médiatique majeur depuis sa nomination à Matignon, une occasion de montrer son utilité alors que doit marcher à l'ombre d'Emmanuel Macron, le fameux Jupiter de l'Élysée. Oui, parce que Édouard Philippe, il joue gros ce soir, parce que pour un Premier ministre, on ne l'a pas beaucoup vu ni entendu ces derniers temps. J'ai envie de plagier Aimé Jacquet, vous savez, c'était le sélectionneur de l'équipe de France de football. Muscle ton jeu, Édouard, puisque Édouard Philippe, pour parler précisément de lui, joue gros, effectivement. Il a raté sa rentrée médiatique à la fin du mois d'août, lorsqu'il est allé sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin. Il a un peu pataugé sur une ou deux questions, il s'est mélangé sur quelques chiffres, et puis peut-être avec une belle franchise, il a dit qu'il ne connaissait pas tout, et qu'il n'avait pas réponse à tout, qu'il n'était pas un surhomme, une belle franchise qui n'a pas été récompensée. On a plutôt vu un Premier ministre qui semblait pas tout à fait au courant des arbitrages, donc c'était plutôt embarrassant, et ça a un peu plombé sa rentrée, car depuis la rentrée, on a plutôt tendance à voir beaucoup Emmanuel Macron, et puis quand il y a un petit peu de place, c'est plutôt le valeureux porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui se trouve être un fidèle du président, qui prend un peu la lumière, pendant que Édouard Philippe, lui, passe un peu sous les radars. Donc ce soir, il joue très gros, et surtout face à Jean-Luc Mélenchon, mais peut-être qu'on peut compter sur ses talents de boxeur, puisque c'est un amateur de l'art pugilistique, pour bien encaisser les coups et également en délivrer. En tous les cas, Édouard Philippe, ce soir, doit impérativement montrer qu'il est à la fois le chef de cette majorité, le coordinateur du gouvernement, et se hisser à son niveau, c'est-à-dire celui de Premier ministre. Alors justement, où est-ce qu'il est exactement, où est-ce qu'il se situe, Édouard Philippe? Est-ce qu'il est encore les Républicains? Est-ce qu'il va passer la République en marche? Est-ce qu'il va créer son propre parti? Où va-t-il? Alors bon, Édouard Philippe, on connaît son histoire politique. Il y a un an, il faisait campagne aux côtés d'Alain Juppé. Ensuite, il avait rallié François Fillon brièvement avant de ne pas le soutenir sur la fin de campagne. Et puis, il y a eu cette nomination surprise d'un président de la République décidé à nommer quelqu'un de droite à Matignon. Ce fut la grande surprise. Et évidemment, tout ça a bouleversé l'échiquier politique. Entre-temps, Édouard Philippe n'a pas du tout, renié ses convictions de droite. Il l'a même répété le jour de la passation de pouvoir avec M. Cazeneuve. Il a également toujours sa carte aux Républicains, même s'il ne paye plus sa cotisation. Et pour la petite histoire, il fait même l'objet d'une procédure d'exclusion qui est pour l'instant en attente. En réalité, Édouard Philippe, au début de son aventure à Matignon, a plutôt encouragé la création d'un groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale, constitué par ses amis Thierry Solère et Franck Riester. Ils sont une trentaine avec les centristes, un peu plus même. Ce groupe n'aura sans doute pas de jumeaux du côté du Sénat, puisque les républicains constructifs du Sénat vont plutôt rester dans la maison mère. En réalité, ce qui s'est passé pendant l'été, c'est que Édouard Philippe a pris ses distances un peu avec ce groupe Les Constructifs, qui envisage même de créer un parti à l'automne. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas voir un autre parti, et a rappelé à Édouard Philippe qu'il était le chef de la majorité, et donc sa famille politique, c'est désormais la République
En Marche, à laquelle adhère déjà Bruno Le Maire et vers laquelle devraient également marcher très vite désormais et Édouard Philippe et Gérald Darmanin. Du reste, Laurent Wauquiez, qui est probablement le futur patron des Républicains, que j'ai croisé ce matin par hasard, n'a pas pu s'empêcher de lâcher cette petite vacherie. Il est peut-être encore républicain, mais il n'est plus Premier ministre, Édouard. Ce qui évidemment est pas faux pour la première partie, puisqu'il n'est à ce jour pas exclu. Sans doute va-t-il le quitter avant que les Républicains finissent par prendre une décision. En revanche, ce soir, il a bien l'intention de montrer qu'il est Premier ministre et Jean-Luc Mélenchon lui offre une occasion toute trouvée de démontrer ses qualités d'encaisseur, mais également ses qualités de puncher. Édouard Philippe doit apparaître bien comme le numéro 2 d'Emmanuel Macron. Pour nos internautes, vous pouvez rappeler à quelle heure se déroule ce débat qui a l'air d'intéresser beaucoup des gens, des personnes qui vous ont suivi là sur Facebook? Alors c'est sur France 2, c'est ce soir, après le journal, 20h45. La partie débat entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe aura lieu après 22h. Il est prévu une grosse trentaine de minutes de débat entre les deux hommes. Merci Bruno Jeudi.